Hey, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un journal. Pas n'importe quel journal, un journal qui va composer l'astrologie et le tarot. Donc déjà, on va s'arrêter 2 petites secondes sur l'esthétique. Regardez-moi la beauté de ce journal. Il est, mais regardez, avec la surbrillance, les couleurs, là, Arcana Sacra a fait une pépite de ce livre. Regardez-moi ça. Couverture en dur, petit marque-page en ruban. J'adore ces petits marque-pages comme ça. Donc là, de toute façon, on n'est jamais déçu d'Arcana Sacra. Mais alors là, ils ont mis le paquet. Donc là, on doit être sur un format A5 en taille, je pense. Donc en fait, ce journal, donc on va parler donc de tarot, mais aussi d'astrologie. Donc en fait, on va mixer les deux. Donc on va vraiment mois à mois, donc par rapport au signe où on est, travailler en fait grâce avec notre tarot. Et en plus, quand j'ai vu que c'était Margot qui a créé ce livre, enfin ce journal, pardon, j'étais obligé de l'acheter. Donc pour ceux et celles qui la connaissent, c'est Margot Robert Witter, Winterhalter. Excuse-moi d'avoir écorché ton nom. Je suis désolé. Et l'illustration, c'est Alicia Mathieu. Donc vous allez voir aussi au niveau illustration, c'est une bombe. Alors, je vais vous lire ce qui est à l'arrière. Donc, alors, passez une année sous le signe de l'astrologie et du tarot. Grâce à ce journal et aux puissants outils Grâce à ce journal et au puissant outil d'introspection qu'est le tarot, apprenez à bénéficier, mois après mois, des énergies astrologiques qui traversent votre année. Laissez-vous porter par les images inspirantes et oniriques créées par Alicia Mathieu. Suivez le conseil de Margot Robert Winterhalter, tarologue et psychopraticienne, pour profiter des ressources des signes astrologiques selon leur période. C'est ainsi que votre mois d'avril bénéficiera de l'énergie constructrice du tarot, que vous serez empli de curiosité des Gémeaux en juin et de la créativité du Lion en août. Pour chaque période astrologique, vous aurez à votre disposition des thèmes de réflexion et plusieurs tirages de tarot pour recevoir pleinement les bienfaits de chacun des signes du zodiaque. Et il est au prix de 19,50 €. Franchement, 19,50 €, la qualité du livre, il n'y a rien à dire. Allez, on va l'ouvrir. Alors, je vais décaler ça pour qu'on le voit bien. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Voilà, comme ça il est bien dans le champ. Alors, donc là, on est sur une page toute bleue, un peu style aquarelle. Mon journal astro. Nous avons donc la page qu'on retrouve qui est ici. Donc là, on a un mot sur l'auteur et l'illustratrice avec leurs photos. Donc je pense que vous les connaissez toutes les deux. Donc nous avons le sommaire. Donc dans le sommaire, on a l'introduction. Pourquoi ce journal? Le mode d'emploi. Que faire de ce journal? Quand commencer ce journal? Et après, on a tous les signes astrologiques qui suivent. Donc du bélier jusqu'au poisson. Après, on a le mot de la fin. Donc voici un dernier tirage pour pratiquer. Une annexe. Donc les correspondances entre l'astrologie et le tarot. Et des notes. Alors vous allez voir, on peut écrire dans le journal. Mais moi, c'est hors de question. Je n'écrirai pas dans ce journal. J'écrirai directement à côté. Ouais, je ne vais pas tout vous lire parce que là, il y a vraiment beaucoup à lire.
Donc le pourquoi de ce journal. Donc là, elle vous explique pourquoi ce journal. Regardez déjà cette petite illustration. Et ça, c'est vraiment que le début, parce que ça, c'est vraiment minime. Quand vous allez voir l'illustration des signes, c'est magnifique. Donc là, nous avons concernant l'astrologie, concernant le tarot. Donc maintenant, dites-moi à quel moment de l'année lisez-vous ces lignes. Le mode d'emploi. Que faire de ce journal? Quand commencer le journal? Et vous allez voir, quand commencer le journal, on va commencer vraiment dans l'énergie où on arrive. Je vais vous lire sur que faire de ce journal. Alors, voici donc le chemin que vous pourrez suivre tout au long de l'année. Pour chaque signe, vous trouverez des voies de questionnement selon les énergies en présence. Vous serez aussi amené à formuler des objectifs pour chacune des 12 périodes. Vous aurez également à la disposition un tirage de cartes à faire pour chaque signe, ainsi que 2 autres tirages défis à pratiquer si vous constatez que l'énergie de ce signe n'est pas porteuse pour vous ou que vous entrez en résistance avec quelque chose. Donc moi, c'est vraiment aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que moi j'adore avoir plein d'idées de tirages. Donc j'ai des livres sur les tirages et tout, et pareil, hein, si vous voulez voir les livres que j'ai en tirage et si vous voulez des présentations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous aurez donc besoin d'un stylo et d'un jeu de tarot. Si le tarot vous semble trop complexe, je vous invite à utiliser des cartes oracles. Oui, donc on peut utiliser aussi l'oracle. À faire l'impasse sur les correspondances des arcanes majeures du tarot avec des éléments astrologiques. À la fin de la période, vous serez invité à faire un point sur vos objectifs du mois afin de poser vos objectifs pour vos signes suivants. Donc après, quand commencer ce journal? Et là, regardez-moi comme c'est magnifique, les illustrations. Donc là, on a l'illustration en grand. Nous avons le nom de la carte, enfin du mois, pardon, donc le bélier. Nous avons la période, donc du 21 mars au 20 avril, le symbole donc du bélier. Nous avons le signe, enfin la carte dessinée, donc la carte du tarot qui représente l'énergie donc du bélier. Donc signe de feu, arcane majeur du coup l'empereur, la planète Mars et les mots-clés action, dynamisme et démarrage. Donc après, nous avons donc un texte et après les questions à se poser. Hop. Donc moi, les questions, en fait, je vais le faire autrement. Moi, je vais le faire un petit peu à ma sauce. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle l'avait fait, parce que je viens de l'avoir. Hein. Je me suis pas trop penché dessus. Moi, les questions, je vais vraiment me les travailler avec justement en tirant les cartes. Donc là, on a les objectifs en termes de passage à l'acte durant cette période. Donc se fixer 3 objectifs, donc là vous fixez. Et après nous avons le tirage du tarot, donc là sur l'énergie du bélier. Le tirage défi, ralentir, lever le pied, trouver le courage. Vous voyez en fait ça donne plein d'idées de tirage. Évaluer sa période, donc pareil avec plein de questions. Donc, et que je pense que vous pouvez utiliser toujours avec vos cartes. Hein. Objectif 3 et des notes. Donc moi au pire ce que je vais faire, je vais soit photocopier pour me les noter ou après je vais me les noter dans un petit carnet à côté. Mais je ne vais pas écrire dans le livre. Donc là je vais vous montrer, alors je ne vais pas toutes vous les montrer, mais regardez, vous avez vu? Donc là on est sur l'énergie du Gémeaux, donc je vais vous montrer, et ça change de couleur à chaque fois. Donc je vous montre sur l'énergie du Gémeaux parce qu'on est en période Gémeaux. Et c'est ma période parce que je suis du mois de mai et je suis Gémeaux. Et regardez-moi cette couleur violet-bleu comme ça. Donc alors là sur du Gémeaux, donc c'est du 21 mai au 21 juin. Donc là en arcane majeur, nous c'est les, enfin nous, quand je dis nous c'est les Gémeaux du coup. Donc les amants, planète maîtresse Mercure, les mots-clés touche à tout, curiosité, optimiste. Donc c'est complètement ça. Donc pareil, on retrouve à chaque fois donc un texte, des questions à se poser pendant la période des Gémeaux. Donc là, je vais vous lire par exemple les questions qu'on doit se poser en ce moment. Donc quels sont les meilleurs moyens pour moi de rester ouvert aux expériences, aux rencontres et aux apprentissages? Où puis-je aller pour discuter, débattre, échanger avec les autres? De quelle occasion puis-je
profiter et sur quoi je gagnerais à me concentrer en allant en profondeur au lieu de me survoler. Les objectifs, donc là il faut que se fixer 3 objectifs maximum. On a un petit mot là, c'est les points d'intention. Ouvrir son esprit à des approches ou des thèmes nouveaux, dire la vérité aux autres, établir des rapports profonds avec les autres, être positif, se laisser du temps, de repos mental et prendre du temps. Donc là, on a notre tirage à faire, donc du Gémeaux. Donc quelque chose qui éveille ma curiosité en carte 1. Donc si vous voulez le faire, comme ça je vous le dis. Carte 2, où et comment rencontrer des nouvelles personnes. Vous voyez, en plus, cette carte-là, enfin, ce tirage-là, il est bien parce que là, moi, cette année, donc, là, vous savez que ça fait un peu plus maintenant, ça fait une semaine depuis hier que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc là, par exemple, pour moi, où et comment rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, pour partager, en fait, moi, du coup, là, je passe par le lien des chaînes YouTube, en fait. Où et comment faire de nouvelles expériences. Donc là, pareil, pour moi, c'est une nouvelle expérience pour moi d'avoir ouvert un Instagram sur la présentation des tarots, oracles et des livres. Donc pour moi, là, j'ai même pas besoin de tarot, mais du coup, je vais le faire quand même ce tirage. Donc là, en carte 4, la meilleure façon pour moi d'apprendre de nouvelles choses. En 5, par où commencer. Et en 6, comment parvenir à garder ma concentration pour les choses les plus importantes. Donc voilà. Et après, on a les tirages défis. Rester focus et constant là où c'est nécessaire. Apprendre de nouvelles choses. Et pareil, donc là, on a l'évolution, enfin, évoluer sur la période des Gémeaux. Donc les objectifs. Objectif 1, 2, 3. Et après des notes. Et voilà, il est construit tout le temps comme ça. Mais regardez-moi comme il est magnifique. Il est juste trop, trop beau. Je vais pas toutes vous les montrer, je vous laisse un peu de surprise. Allez, celle-ci aussi. C'est juste... l'illustratrice a fait un travail... puis la qualité du papier, franchement, est top. Hein. De toute façon, après, on sait ce que Arcana nous propose à chaque fois. Et on n'est jamais déçu. Et après, on a le mot de la fin. Donc, si vous êtes arrivé là, enfin, si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Donc voilà. Vous avez un dernier tirage pour vous à pratiquer. Ah, bien. Oui, on a un gros tirage même. Ouais, on a un tirage qui compte pas moins de 24 cartes. Hein. Donc, un très très beau tirage. Hein. Hop. Et là, on a une petite annexe. Avec le tableau là, donc par exemple le fou c'est Uranus, élément air, fixe, nouveauté et invention. Euh, Ah d'accord, ça va comme ça, ok. L'arcane majeur du tarot là. Ah ok. Oui, je me disais, il y a un truc qui va pas. Et du coup là, ça c'est pour les arcanes majeurs du tarot également. Mais par contre, la planète astrologique là, ça va être avec les signes. Et là, on est avec les planètes, ok. Et toujours l'énergie. Hop. Ah oui, en fait, ça suit comme ça. Parce qu'au début, je pensais que c'était face à face, mais non. Ok, et c'est fini après. Et après, on a encore des notes. Mais bon, moi, je ne veux pas écrire dedans. Hop. Donc, il est disponible partout, hein. Chez votre libraire, donc Fnac, Amazon et tout. Mais bon, si on peut privilégier les libraires, allez le voir chez votre libraire. S'il l'a pas, il peut peut-être vous le commander. Donc voilà, franchement, il est magnifique. Donc si tu as aimé ou quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. Peut-être que tu l'as déjà, donc n'hésite pas à me le dire. C'est pareil, si tu veux voir, comme je te disais, d'autres livres sur les tirages, du coup, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire et je te ferai une petite vidéo sur mes livres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!